Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors ici, on va parler riz. Riz basmati, riz long, riz rond, riz. Parce que oui, figurez-vous, une étude a été faite par 60 millions de consommateurs et ils se sont rendus compte, surtout sur une certaine marque, qu'il y avait un petit abus léger, hein, non, mais là je suis ironique, hein, de pesticides. Donc vous allez pouvoir constater ça par vous-même dans cet article, donc qui nous vient de ça m'intéresse. Voilà. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs de ce site-là sur le riz gluant qui était utilisé pour les constructions. On a retrouvé des traces dans la cité interdite et la grande muraille de Chine. C'est quand même relativement impressionnant. Alors, entre autres, hein, avec les cordes de bois, etc., etc. Vous irez voir la vidéo si vous êtes un peu curieux des matériaux que nos ancêtres utilisaient et bizarrement leurs bâtisses sont toujours debout. Voilà, c'est quand même dingue, hein. Alors que notre béton à nous, ça fout le camp. Enfin bon, bref. Donc en France, plus d'un tiers des sachets de riz sont contaminés aux pesticides selon une étude. C'est beaucoup un tiers, c'est beaucoup. Donc c'est un article qui a été écrit par Marine Girard le 8 février 2024. Donc certaines marques de riz contiennent des substances nocives et parfois même dans des quantités dangereuses pour la santé. Le magazine 60 millions de consommateurs a analysé 40 références de riz vendues pour le calculer. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de références de riz. C'est vrai que vous avez le riz noir, le riz rouge, le riz complet, là c'est vrai, mais R40 ça me semble beaucoup. Mais bon, pourquoi pas, hein. On les connaît pas tous apparemment. Donc, bon marché, le riz fait partie des produits de base de l'alimentation. Les Français en consomment jusqu'à 6 kilos par an et par habitant, indique le magazine 60 millions de consommateurs, qui a enquêté sur les différents types de riz vendus dans les grandes surfaces. 40 références ont ainsi été passées au peigne fin à la recherche de présence de pesticides, d'aflatoxines, ce sont des toxines non cancérigènes, ou encore de l'arsenic inorganique. Bon, c'est vrai que nous, quand on meurt, hein, quand on se décompose, on crée de l'arsenic, ça va dans les sols. C'est pourquoi moi, je veux être incinéré. Je veux pas polluer la planète avec ma bouillasse quand de décomposition. Bon, non, oh, non, se faire bouffer par les asticots, non merci. Bon, enfin, chacun son truc, hein. Donc de fortes teneurs en pesticides retrouvées dans une marque en particulier. Les conclusions de cette étude montrent que les résidus des pesticides ont été retrouvés dans 15 produits, soit plus d'un tiers de notre panel, rapporte 60 millions de consommateurs. Dans le détail, ce sont les variétés basmati et long grain qui sont les plus contaminées. Il y a 15 ans, les producteurs ont ajouté des variétés plus productives et poussé vers une riziculture plus intensive et utilisatrice de pesticides. Explique donc Delphine Marie Vivien, chercheuse au CIRAD, donc c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, interrogé donc par le magazine. C'est vrai que l'Inde, hein, et le Pendjab, ce sont les deux plus gros producteurs de riz basmati. Et d'ailleurs, ils se tirent la bourre pour avoir l'appellation basmati. L'Inde veut, voilà, évidemment, l'avoir, et le Pendjab, ils ont pas envie que eux ils l'ont, c'est un petit pays, etc. Mais bon, c'est comme ça, ils se tirent la bourre, et donc forcément l'Inde, vous savez qu'ils sont en plein essor économique, donc eux ils sont dans la culture intensive, hein. Puis bon, ils sont nombreux, hein, ils ont dépassé les Chinois, ils sont plus d'1 milliard, donc automatiquement il va falloir bien nourrir tout le monde quand même. Donc Ben's Original, hein, est la marque présentant les plus fortes teneurs en pesticides. Harry Uncle Ben's. D'ailleurs, il est question de changer l'homme noir en un homme blanc, ou dans, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc là, c'est complètement con, hein, tout ça pour leurs histoires là d'inclusion, de je sais pas quoi, la con. Attends, bon, voilà. C'est une petite parenthèse, mais je trouve ça complètement con. Donc, 60 millions de consommateurs y a trouvé du tébuconazole, un fongicide et régulateur de croissance des plantes, un produit ciblé par l'Agence de sécurité sanitaire française pour son caractère potentiellement cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Donc en plus, le riz peut vous rendre stérile. Et pas belle la vie. C'est un truc de dingue. Et ça, surtout, vous en retrouvez dans les petits pots pour enfants. Vous savez, ces plats tout préparés. Évitez de prendre des trucs avec du riz, quoi, parce que là, rassurez-vous bien que c'est pas du bon riz qu'ils mettent là-dedans, hein. Bon, donc
Donc potentiellement cancérigène et mutagène et toxique pour la reproduction. Donc, des traces d'isoprotiolane, un pesticide interdit d'usage dans l'Union européenne, est également été retrouvé. Donc, on nous emmerde, nos agriculteurs, enfin nos riziculteurs, là pour le cas, à respecter des normes, mais hyper contraignantes. Par contre, on va aller importer des produits qu'on va mettre dans nos grandes surfaces, qui vont être à la vente, et qui, eux, ne subissent donc pas les mêmes normes au niveau des pesticides, des quantités de pesticides, et ça leur pose absolument aucun cas de conscience de nous les vendre et que ça soit cancérigène. Et après, ils vont aller chouiner parce qu'il y a le trou de la sécu. Bah oui, hein, si tu nous rends malade avec tes cochonneries, forcément, hein, c'est pas étonnant. Enfin, c'est absolument dingo, c'est d'une hypocrisie sans nom. Hein. Bon. Donc les riz basmati et de Camargue sont les plus épargnés. Le riz obtient la meilleure note de l'étude, toutes catégories confondues. C'est le riz basmati Carrefour Extra avec une note de 18 sur 20. Donc faites vos courses à Carrefour. Voilà, enfin du moins, en tout cas pour le riz. Voilà. Alors si vous faut que vous fassiez des magasins différents pour faire vos courses, vous n'avez pas fini, hein, moi je vous le dis. Hein. Déjà que c'est une corvée, bah là si en plus vous allez dans plusieurs magasins différents pour trouver le meilleur, là c'est juste l'horreur. Hein. Et puis bon, bah là pour le coup, le producteur, hormis habiter en Camargue, je vois pas trop comment vous pouvez faire. Donc, en termes de contamination, les riz thaï aussi s'en sortent très bien. Les variétés de riz thaï ou parfumées sont traditionnelles avec des potentiels de productivité limités, donc généralement cultivées selon les modes peu intensifs, estime Delphine Marie Vivien. Ouais, mais moi j'aime moins le thaï, je préfère le basmati. Embêtant, hein. Mais bon. C'est aussi le cas des riz de Camargue cultivés selon des modes peu intensifs, souligne le président du syndicat des riziculteurs de France, Bernard Mazel. D'après Reporter, et Reporter avec Terre comme la Terre planète, les riz bio se révèlent quant à eux totalement exempts de pesticides. Bah encore heureux puisque c'est le but du bio. Manquerait plus qu'ils aient du pesticide les bio. Bon, bah même s'il y a des résidus dans les terres, hein, ça c'est pas complètement bio, ça c'est juste pas possible, mais au moins vous en avez quand même beaucoup moins et il y en a surtout pas qui sont rajoutés. Donc voilà, petit article, hein, sur le riz, hein, c'est quand même intéressant et important de savoir que faut surtout pas acheter Onkel Benz en fait. Désolé, hein, désolé cher monsieur Benz, mais bon votre riz il est plein de pesticides et c'est cancérigène, donc next. Voilà, bon et puis taureau ailé, je suppose que le basmati c'est la même danse, donc il faut aller à Carrefour acheter votre riz basmati si vous avez bien tout compris de l'article. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas la cloche pour être notifié de la suivante. L'abonnement, ceux qui me regardent, qui ne sont pas encore abonnés, sautez le pas, ça serait sympa. J'aimerais bien atteindre les 2000 abonnés pour le 25 février ou du moins pour la fin du mois. On n'y est pas très loin, c'est pour ça que je vous demandais ça. Et puis le pouce vers le haut. C'est pas la peine d'en mettre un vers le bas. Vous avez pas aimé la vidéo, vous ne mettez rien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, plus ça vous fait plaisir de mettre un pouce vers le bas, j'en ai très peu. Donc en même temps, c'est pas bien grave. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ça, c'est très important aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao!